Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler revenu des ménages. Alors, le revenu des ménages, il est principalement composé de ce qu'on appelle les revenus primaires. Alors, le revenu primaire, qu'est-ce qu'on y trouve dedans? C'est souvent la contrepartie de quelque chose, le revenu primaire. On y trouve le travail. Contrepartie du travail, c'est donc le salaire. On parlera de revenu du travail. Mais aussi, on peut y trouver des placements. Vous placez de l'argent, vous allez avoir des intérêts, un revenu. Ça peut être aussi un loyer que vous percevez. Vous avez un appartement, vous le louez à quelqu'un, vous percevez des loyers. Pour ces deux éléments-là, on parlera de revenu du capital ou encore du revenu du patrimoine. Donc voilà pour les revenus primaires. Passons maintenant au deuxième type de revenu, ce sont les revenus de transfert. Alors, quand on parle de transfert, on va voir que c'est l'État qui va gérer ça. Ce sont des prestations qui sont versées par l'État pour réduire les inégalités, aider les familles, compenser les pertes de revenus qui sont liées à la vieillesse, à la maladie, au chômage, etc. Donc l'État intervient pour réduire tout compte fait toutes les inégalités. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme revenu de transfert? Tout ce qu'on appelle les prestations sociales. Aide personnalisée au logement, allocation familiale, indemnité de sécurité sociale, etc. On a aussi l'indemnité de chômage. Et puis, ce qu'on appelle les pensions retraite. Oui, là, on est sur les revenus liés à la vieillesse. Donc, on n'est plus en activité, mais on perçoit une retraite. On n'a pas que des revenus. Dans le revenu des ménages, c'est ça qui est un peu bizarre, on va aussi tenir compte des prélèvements obligatoires. Alors, on parle de prélèvements obligatoires, tout de suite, impôts et taxes. L'impôt sur le revenu, taxes foncières, TVA, etc. On parle de cotisations sociales qui vont être retirées sur le salaire brut. Et puis, après, avec tout ça, donc les revenus primaires, les revenus de transfert et les prélèvements obligatoires, on va pouvoir calculer le revenu disponible. Mais qu'est-ce que c'est que ce revenu disponible? C'est tout simplement la somme d'argent dont dispose un ménage pour consommer, épargner, voire investir. Alors, comment est-il calculé? On va prendre le revenu primaire, auquel on va ajouter les revenus de transfert, on va soustraire les différents prélèvements obligatoires, et cette opération nous donnera le revenu disponible des ménages. Allez, un petit exercice, donc je vous laisse un peu de temps, mettez sur pause, réfléchissez, je vous retrouve pour la correction. Alors, corrigeons. Billy est depuis peu salarié et donc est rémunéré au SMIC. En contrepartie de son activité de salarié, il touche un salaire, donc c'est un revenu primaire. Alain, suite à un accident de la route, perçoit une allocation pour son handicap. Donc là, c'est une allocation qui est versée par les organismes sociaux, donc on est sur un revenu de transfert. Christine vient de prendre sa retraite. Là aussi, elle avait une activité de salarié, maintenant elle a une activité de retraité, on va dire, donc c'est ce qu'on appelle un revenu de transfert. En fin d'année, Patrick reçoit 250 € d'intérêt de son livret A. Donc il a placé de l'argent, donc c'est un revenu qui est la suite de son placement, donc on parle de revenu primaire. Kylian doit payer l'impôt sur la fortune immobilière, là c'est un impôt, donc on parle de prélèvement obligatoire. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur le revenu des ménages. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et à vous y abonner. Merci, au revoir.